Wagwan! Comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et cette semaine on va changer un petit peu de format, on va faire des nouveaux formats un petit peu sur cette chaîne YouTube. On parle souvent du biais de la semaine. Cette semaine on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine du mois de juillet 2025. Qui dit première semaine dit semaine NFP qu'on a tous les vendredis, mais c'est pas n'importe quelle semaine, ça a été aussi la première semaine du trimestre 3 de l'année 2025 et on n'a pas eu NFP ce vendredi, on l'a eu ce jeudi. Et pourquoi on a eu NFP ce jeudi? Parce que vendredi c'était férié pour Bank Holiday, donc c'est assez particulier, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, ça va être le Weekly Profile. Donc comme on peut le voir ici, on a une semaine complètement haussière. Ça représente notre bougie Weekly ici. On a bien l'ouverture de la semaine qui nous crée le New Week Opening Gap. On a bien fait le début de la semaine haussier, on a fait le point bas de la semaine le mercredi et on a fait le point haut de la semaine le jeudi. Très bien. Donc c'est quoi le profil de cette semaine? C'est ce qu'on appelle le Wednesday Weekly Reversal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire le point bas le mercredi et qu'on va distribuer tout au long de la semaine. Il faut savoir qu'il n'existe pas qu'un profil de marché, mais on va parler de celui-ci dans cette vidéo parce que c'est ce qu'on a eu cette semaine. Sinon, on va devoir étudier toutes les semaines de l'année. On n'a pas le temps, on va faire un format court. Donc ici, on s'attendait à une semaine plutôt haussière. Quand on s'attend à une semaine plutôt haussière, on a forcément une manipulation baissière. Et ici, c'est ce qu'on voit, on a une manipulation qui s'est passée le mercredi. Elle se passe où? Elle se passe dans un niveau monthly, weekly ou daily d'un discount array pour faire le point bas de la semaine et distribuer à la hausse tout au long de la semaine. Il y a quelque chose qui me paraît important de vous faire comprendre, c'est qu'on va distribuer tout au long de la semaine pour faire le point haut de la semaine, ou ça dans un weekly ou daily premium array, donc un obstacle au prix d'un time frame par an dans le premium. Mais comment ça se passe quand on n'a pas de premium? Dans le cas où on a fait des nouveaux ATH cette semaine, donc qui dit nouveau ATH dit qu'on n'a pas d'antériorité. À ce moment-là, on va utiliser la projection de Fibonacci et plus précisément le swing projection. Le swing projection, on peut l'utiliser pour trouver le bas de la semaine, mais également pour trouver le haut de la semaine quand on n'a pas d'antériorité. Le swing projection, ça va être la standard deviation qui va se passer entre 1.27 et 1.68 de la standard deviation de Fibonacci. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc on a un profil de marché qui le lundi, mardi va être calme. On va descendre faire le point bas de la semaine le mercredi dans un niveau clé d'un time frame par an et distribuer par la suite. C'est exactement ce qu'on voit ici. La semaine, elle a commencé ici en juin. Donc le 30 juin, on finit le mois de juin, on monte, on fait le point haut ici le lundi. Et par la suite, on rentre dans le mardi à partir de là. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée le nouvel ATH à ce moment-là dans la semaine. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, si on se met en replay comme ceci, à ce moment-là, c'est le début de notre semaine. Notre semaine, elle a ouvert comme ceci. Elle est montée. On a fait le point haut le lundi. Ici, il est quelle heure? 20h. Donc 20h, c'est qu'on commence à être dans la session asiatique. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans la journée de mardi. Et donc, on fait le point haut. Et si on regarde antérieurement, qu'est-ce qu'on a été? On n'a jamais été aussi haut. Donc à ce moment-là, on a fait ce qu'on appelle le all-time high. Donc maintenant, je vais venir et je vais décrire la semaine, comment vous pouvez travailler pour comprendre les structures de marché en 1 heure. En 1 heure, c'est très bien parce que vous n'avez pas encore le temps, on ne parle pas encore de session, on parle encore des structures de marché de manière intraday et c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est votre semaine ici, naked chart, on n'a aucune annotation. Premier truc qu'on va faire pour étudier cette semaine, une fois que la semaine elle est terminée, c'est très bien de le faire le week-end, c'est qu'on va venir délimiter le temps. Midnight Open, à chaque fois le prix de référence. Lundi, on a une journée de consolidation. Mardi, on fait un point bas. Le mardi, on prend le bas de la journée de lundi, ainsi que le bas de la journée précédant le lundi, donc le vendredi. Qu'est-ce qu'on fait? On retrace en fin de journée. Le mercredi, on vient chercher le point bas du mardi, le previous day low, et on se retourne. On se retourne, et où est-ce qu'on va? On fait le point bas de la semaine pour faire la distribution. Cette distribution, elle se passe ici le mercredi, et le jeudi, on fait le point haut de la semaine. Le vendredi, on retracera, on fera que un bout de session, c'est vraiment pas important, pas beaucoup de volume. Pourquoi? Parce que c'était le Bank Holiday. Donc le mardi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre première phase qui nous a fait notre faux mouvement de la semaine grâce au discours de Powell à 9h30, ainsi que le mercredi où on fait notre point bas à 8h15 à peu près. On a une annonce économique qui est le préliminaire de NFP, très bien. Et le lendemain, on a NFP, le réel NFP. En plus, ça a été plutôt positif pour NFP, donc ce qui explique pourquoi le prix a
cassé à la hausse et a fait de nouveaux ATH. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette semaine-là, c'est qu'on a eu plusieurs ATH. Donc je vais faire défiler le marché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On fait le point bas de la semaine. À ce moment-là, le point bas de la semaine, il est le mardi. On vient de prendre le bas de lundi, très bien. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le mercredi, on vient chercher le previous day low. Une fois qu'on a cherché le previous day low ici, on a fait le point bas. On repasse par le prix de référence de la semaine, le New Week Opening Gap, et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher l'ATH qu'on a créé le lundi, le Previous Move High en même temps, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le point haut de la semaine. Donc là, tout ce qui se passe au niveau du vendredi, ça ne va pas forcément nous intéresser. Donc je vais revenir en replay ici pour qu'on ait bien notre bougie weekly. Parce que là, c'est comme ça qu'on doit regarder notre semaine. Donc ça, c'est exactement la semaine qu'on a eue. Maintenant qu'on a bien vu ça, et qu'on a délimité le temps, et qu'on a bien vu le point bas de la semaine le mercredi et le point haut le jeudi, on voit bien qu'on retombe bien sur notre template. Point bas le mercredi, et le jeudi, on va distribuer, faire le point haut. Le vendredi, on peut faire une continuation du jeudi, et on peut sinon retracer. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, comme on n'a pas d'antériorité, on va utiliser les swing projections. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Donc la première swing projection nous a permis de comprendre le point bas. Le point bas, il s'est fait à une standard deviation 0.27 au niveau des 22 586. C'est exactement le point bas de la semaine. Et ensuite, on a distribué à la hausse. Où est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça, comme je vous dis toujours, dans des time frames par an, des niveaux clés, dans des BC Daily. Donc des BC Daily, c'est des déséquilibres haussiers qui vont permettre au prix d'être soutenu et faire le point bas de la semaine le mercredi dans un niveau clé pour distribuer par la suite. Donc il n'y a pas d'hasard dans le trading, je vous le répéterai jamais assez. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait pour comprendre où est-ce qu'on va faire le point haut? Comme je vous l'ai dit, entre 1.27 et 1.68, on a ce qu'on appelle le swing projection, on a ce qu'on appelle aussi sinon en français le swing parfait. Donc entre cette déviation et cette déviation là, on peut avoir notre point haut de la semaine. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand est-ce qu'on a eu le point haut de la semaine? J'ai pris cette jambe qui a manipulé, qui a pris le point bas du mardi, le previous day low, je l'ai projeté, j'ai bien mes 1.27, 1.68, où est-ce qu'on fait le point haut? Ici. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est un hasard? Pas du tout. C'est des choses que vous pouvez étudier chaque semaine à un weekly profile différent, sinon ça serait trop facile, mais à force de travailler vos structures de marché en une heure comme ça, vous allez pouvoir reconnaître par la suite ce que vous attendez en termes de weekly profile, tout ça dans une narration avec des time frames par an, bien entendu. Donc ici, quand est-ce qu'on a fait le point bas? On l'a fait le mercredi. On se rappelle, c'est toujours le temps qui régit le prix. Qu'est-ce qui se passe mercredi? À 8h15, on a ADP, Non-Farm Employment Change. On va se mettre maintenant en M15 simplement, et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé à 8h15. 8h15, c'était ici. Donc 8h15, qu'est-ce qui se passe? 7h45, ici 8h, 8h15. C'est bien cette bougie ici, 8h15. Qu'est-ce qui se passe ici? On va venir, on va mettre nos annotations de côté, 8h30, donc on va se mettre sur le point bas ici. On n'oublie pas qu'on a pris le bas du jour précédent, donc le bas de mardi. Je vais mettre maintenant les annotations, et qu'est-ce qui se passe? On voit bien que tout est cohérent. On est dans un time frame par an, on est dans un horaire clé, on est sur la projection parfaite 1.27 de notre mouvement initial de la semaine. On a le previous move high ici, étant donné que c'était la journée de lundi. Le lundi, c'était la dernière journée du mois de juin, donc on a le previous move high ici. Mais au-delà d'avoir le previous move high ici, on a aussi le all-time high à ce moment-là. Donc qu'est-ce que c'est notre dealing range à ce moment-là? Notre dealing range, c'est bien ce haut, très bien, et ce bas. Donc si je prends un Fibo et que je le tire comme ceci, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a les 50% au-dessus du New Day Opening Gap. Là, on vient d'avoir une annonce économique à ce moment-là, 8h15. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un point haut ici. Donc, on voit bien qu'on a une prise de leak. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on commence à casser à la hausse. On vient encore plus à la hausse. Regardons, par exemple, en 5 minutes. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a ici un displacement. Notre structure qu'on doit casser ici en 5 minutes, elle est ici. Mais ici, ça sera plutôt un breaker block. On a une clôture ici au-dessus du prix. On voit bien que ce déséquilibre, il est respecté. On est dans une zone discount. Énormément d'éléments qui nous montrent que le prix peut maintenant se retourner. Où est-ce qu'il peut venir? New Week Opening Gap, les 50% ici de notre dealing range de la semaine entre le bas qu'on fait à ce moment-là le mercredi et le haut qu'on a fait le lundi qui correspond à notre all-time high. Donc on a énormément d'éléments qui se mettent dans notre direction. Si on prend position ici,
comment on va venir placer notre stop loss. On va le placer sous le breaker ou même sous ce swing ici. On va chercher minimum un ratio positif, c'est pas ce qu'on a ici. Le ratio positif, il arrive à ce moment-là, il y a 55 points, c'est très bien pour rentrer en position. Il est quelle heure? 9h40, Equity Open, le marché action qui ouvre. On peut prendre position ici. Et ici, on est entré en position et ça y est, le trade se fait pour nous. Où est-ce qu'il va aller? Rejoindre le prix de référence du New Week Opening Gap. Et ici, on arrive ici, on peut prendre un partiel. Quand on arrive sur les 50%, on peut prendre un partiel. Mais qu'est-ce qu'on a dans le passé ici? On a des equal high. On peut prendre un autre partiel ici et scale notre trade. Si on vient ici chercher ceci, on a combien de points? On est presque à 100 points. Ici, 95 points. Et on peut attendre, par exemple, si on n'est pas en propre firme et qu'on n'est pas obligé de fermer notre ordre, on peut attendre à venir chercher par exemple le haut de mardi qui correspond à l'ancien all-time high. On peut aussi venir chercher le haut de la semaine ici. Et là, on n'est plus sur les mêmes ratios, on est sur du 249 points. C'est énorme, 249 points. Vous prenez même juste un trade de 50 points par semaine, comme je vous l'ai montré initialement avant même les 50% de notre dealing range. Vous faites un trade comme ça, vous pouvez construire une carrière de trading tranquillement. Pourquoi? Parce que vous savez lire et identifier où est-ce que le price action il va aller. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir regarder aussi comment le marché il a évolué. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Jeudi, on a NFP. NFP, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la NFP. On descend, on manipule ici et par la suite, on explose. Ou ça, dans la direction des 1.27, 1.68, notre swing parfait, une fois qu'on a projeté cette jambe de prix qui a fait notre manipulation de la semaine dans un niveau clé. Et tout ça, ça match avec le temps. C'est vraiment très important. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail. Et pour clôturer cette vidéo, on va venir et on va parler d'un sujet qui me paraît important. Moi, je suis quelqu'un qui est très friand de l'intermarket analyse. J'utilise toujours le SP500 ainsi que le Nasdaq pour avoir beaucoup plus de confirmation et j'utilise du coup les divergences. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les divergences, elles se font pas n'importe où et on ne favorise pas une divergence au modèle. C'est le modèle, les structures de marché. La divergence, c'est un plus. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On est dans un niveau daily. Très bien, donc on est dans un niveau daily de BC qui doit soutenir le prix à la hausse pour faire des nouveaux all-time high au niveau du swing parfait. Et si je compare ici notre Nasdaq au SP500, qu'est-ce qu'on peut voir à ce moment-là? Ici, le mardi, on fait un point bas, le mercredi, on fait un point bas plus haut que le mardi. Alors que ici, sur le Nasdaq, c'est l'inverse. Donc, on a bel et bien une divergence ici. Donc, je vais enlever ça et ça pour qu'on puisse bien l'identifier. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien une divergence. Et donc là, ça donne encore plus de poids à notre analyse. Le mercredi, ici, a été le point bas de la semaine. Le mardi, ici, a été notre point bas de la semaine. Le mercredi, on fait un point plus haut. Et boum, on part à la hausse. Et donc là, on a du high probability setup. Vraiment dans le sens de notre drawn liquidity. Et comme on le dit, à ce moment-là, on était haussier jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas eu de preuve de contraire. On n'a pas eu de clôture en daily sous des équilibres ni sous celui-ci. On est venu rebondir dedans, divergence. On s'attendait à un weekly profile plutôt avec un bas de la semaine. Le plus souvent, il se passe le mardi ou le mercredi. Cette fois-là, il s'est passé le mercredi. On utilise nos standard deviation pour projeter le prix à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe? On a exactement eu ce weekly profile. Donc, comme je dis toujours, il n'y a pas d'hasard. C'est beaucoup de travail. Mais ce travail-là, vous le faites chaque week-end. Et avec le temps, vous allez être capable de comprendre la narration de vos structures de marché. Et vous allez pouvoir naviguer tranquillement, trouver des A+ setup à high probability avec un bon money management. Donc, on a vu le weekly profile du Wednesday Weekly Reversal dans cette vidéo. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao ciao.